Bonjour, bonjour mes amis Sagittaire, la guidance, les énergies de la semaine du 24 au 30 novembre. Après une semaine d'absence pour grippe, doublée d'infection pulmonaire et je sortais du Covid il n'y a pas longtemps. Donc la descente rapide, la remontée très lente et ça va durer des semaines, vous le savez. En plus cette année la grippe elle est terrifiante. Alors Halloween à côté, c'était que dalle. Voilà les restes. C'est pas Noël, je fais pas ce genre de cadeau. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, hein, et voilà, on ne cherche pas une équipe qui gagne, ben, on dit que vous allez vous éloigner pour observer, c'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de regarder les choses un petit peu sous un autre angle. C'est bien de regarder, il faut en faire quelque chose. Là, on voit que il est possible que certaines personnes vont s'éloigner parce qu'elles vont être malades, c'est-à-dire que vous aurez peut-être la grippe ou le Covid. Donc forcément, déjà, vous allez vous éloigner un petit peu des personnes que vous aimez ben, pour les protéger. Mais est-ce que vous avez, pour d'autres, vous avez quand même besoin de vous éloigner parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à des situations, à des problèmes. Ça peut être financier, ça peut être personnel ou émotionnellement ou physiquement, vous êtes malade. Vous avez peut-être aussi besoin de réfléchir sur quelles sont vos intentions par rapport à votre famille. Comment vous dire? Si vous avez un certain âge, voilà, vous êtes comme moi, petite jeune mamie, et que vous êtes en train de réfléchir au futur de votre famille, c'est-à-dire que vous dites, bon, ben, le jour où je ne suis plus là, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mes biens, comment je vais programmer ma succession, voilà. On parle de ça. Parce qu'il est possible que dans votre famille, il y ait eu des disputes, des trahisons, des refroidissements, des histoires, voilà, et qu'il y a des séquelles, d'accord? Et donc, par rapport à tout ça, vous vous dites peut-être, ben, pourquoi je vais donner à tel enfant alors que l'autre, alors qu'il n'a jamais rien fait, en fait. Pourquoi lui, il aurait la moitié de tout, voilà. Et voilà, des histoires de famille. Et je pense que vous avez besoin de vous retirer et de réfléchir à tout ça cette semaine. Pourquoi cette semaine? C'est comme ça. À un moment donné, ça arrive à tout le monde. Parce que vous, pardon, vous avez le cœur sur la main. Bon, d'accord, vous avez le cœur sur la main. D'accord, vous êtes très généreux, généreuse. D'accord, vous êtes. Mais à un moment donné, il y a une instabilité quand même, parce que donner à quelqu'un ben, qui n'a jamais rien fait pour vous, voilà, vous voyez, quand on est chef d'entreprise, on va pas mettre bras droit celui qui en a jamais pété une, qui s'est toujours planqué pour rien faire. On fait monter bras droit celui qui a bossé, qui a montré qu'il prêtait de l'intention, de l'attention. Ouh, Josette, elle va retourner se coucher. De l'attention pour cette entreprise, pour qu'elle marche, pour qu'elle tourne, pour que ça se passe bien, pour que l'ambiance soit super. Vous voyez? Pas celui qui est là que pour mettre la merde, diviser pour mieux régner. Bon, il y en a, ils adorent ça, hein, les patrons. Voilà. Mais voilà. Et donc là, on dit que vous avez beau donner, il y a quand même une instabilité. Alors attention, votre sensibilité cette semaine va être mise à rude épreuve, mais c'est aussi votre sensibilité qui va vous permettre d'y voir clair. Vous savez très bien de qui vous devez vous rapprocher, de qui vous devez vous éloigner. Vous allez faire ça. De toute façon, cette semaine, il y a encore des personnes, des situations que vous allez devoir vous séparer. Vous avez probablement cette semaine un nouveau projet qui était là dans les tuyaux depuis quelque temps. Il est possible que vous décidiez d'arrêter, de stopper là. En tout cas, c'est une semaine où vous allez un peu vous isoler pour pouvoir observer, prendre des décisions par rapport à la famille, par rapport à l'argent, par rapport à des projets. Mais vous devez absolument cette semaine vous poser, dire ça on laisse tomber, ça on lâche, ça on poursuit, ça on le règle comme ça. Voilà, vous devez prendre les situations une par une à bras le corps et aller les régler. De toute façon,
Si vous avez des problèmes de santé, ben, vous allez aller mieux. Donc, si vous étiez inquiet pour quelque chose, finalement, ça ne sera pas si grave. Si vous avez eu la grippe, tout ça, vous allez en sortir justement. Donc, bonjour, mais c'est pas une raison. Les microbes, chacun les siens et ça va aller bien pour tout le monde. Les trucs financiers, tout ce qui est attenant à l'argent, on voit que vous allez trouver des solutions aussi parce que vous allez y voir beaucoup plus clair, mais parce qu'il faut prendre les décisions. En prenant les décisions, vous allez y voir plus clair et ça va libérer quand même. Les trahisons familiales, on dit que de toute façon vous êtes protégé, donc vous allez aussi prendre les bonnes décisions. Les blessures familiales, bah, vous allez décider de ne pas renouer. Voilà, je cherchais le mot. Je dirais, vous n'allez pas faire de cadeaux à outrance à des personnes bah, qui vous ont tourné le dos et qui vous l'ont fait à l'envers. Voilà, je vous le dis. Si ça parle à certaines personnes, dans ces cas-là, moi vraiment ce que je ressens, c'est si vous prenez des décisions pour la succession, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Si vous prenez des décisions, vous faites, désolé, hein, j'ai oublié le mot, chez le notaire, vous voyez, avec un avocat, voilà, vous léguez vos biens et vous faites un testament, pardon. Josette, il y a encore la fumée. Si vous faites un testament, ben voilà, les personnes qui n'ont jamais rien fait, ben, ils vont avoir moins que les autres. Ceux qui, voilà. En tout cas, moi, c'est un peu présenté comme ça, on va le dire. Bien sûr, chacun adapte. Vous allez trouver un peu une assise par rapport à une instabilité. C'est-à-dire que là, comment je fais, vous voyez, et vous allez petit à petit arriver, comme vous allez avoir tout sur un plateau. Là, il y a le bazar, on pose tout sur la table. Et que vous allez dire, bon allez, ça, on le ferme, on laisse tomber. Ça, allez, on va prendre ça, on va faire comme ça. Et, du coup, vous allez voir plus clair et vous allez vous stabiliser, mais dans le cœur et dans l'âme. Parce que quand on a 25 000 problèmes en même temps, bah, c'est no possible. Donc à un moment donné, il faut les prendre et les régler, faire des petits tas et des sous-tas et des sous-dossiers. Et voilà. Et là, on voit vraiment que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Vous allez avoir ce sentiment d'enfin avancer, de trouver des solutions pour sortir de ça. Par rapport aux nouveaux projets que vous devez lâcher, qu'il va falloir laisser tomber, on voit que ça vous perturbe quand même. Hein. C'était un projet de cœur, mais manifestement, vous avez du mal à lâcher. Voilà. Les soucis peut-être avec les enfants ou la famille, les soucis financiers, les soucis peut-être de travail, les soucis personnels, de couple, voilà. Et ça vous fait tellement que vous avez du mal à lâcher, dire stop. Voilà. Et comme vous ne dites jamais stop nulle part et que vous ne réglez jamais complètement un des dossiers, ben du coup vous avez tous les dossiers là, tous les dossiers à la main et vous restez comme ça. Mais à un moment donné, il faut les prendre et les classer, les ranger, les dégager de votre vie, de votre espace, de votre âme. Et là, même si vous réglez certaines choses, on voit que vous ne voulez pas lâcher ce nouveau projet, mais oui, mais non. Manifestement, on vous dit que ce nouveau projet, il vous remet dans une nouvelle instabilité. Parce que c'est un projet de cœur. Ben évidemment que c'est un projet de cœur, autrement ça ne serait pas un projet. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se choisir et arrêter de monter des projets et un peu penser à soi? Que le nouveau projet, ce soit vous. Ça pourrait être sympathique aussi. Hein. Voilà. Mais on voit que vous allez y voir plus clair s'il y a des problèmes financiers. On voit que vous allez prendre des décisions un peu plus claires par rapport à la famille. Et vous allez avoir quand même une réussite où vous allez réussir à avancer enfin cette semaine parce que vous allez classer certains dossiers. Mais il y en a, ça va être dur, ça va être dur. C'est un bon début quand même. Hein. Et puis il faut bien que je vous taquine.
Mais oui. Regardez, vous portez toute la misère du monde sur le dos. Hein. Bon, allez, de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu pour régler tous ces dossiers. Là, vous portez tout sur le dos. Hein. Vous le savez, la tortue, elle traverse le monde avec son histoire. Mais là, regardez, vous avez du mal à y voir clair. C'est pour ça. Alors, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Il faut couper avec toutes les difficultés. Vous allez y voir clair financièrement. Mais bon, à un moment donné, il y a des choses, vous allez voir clair, il y a des choses, vous n'allez pas. C'est triste. Moi, on me dit que vous allez faire la lumière, et là, on me dit un peu moins. Donc, ça va être un entre-deux. Peut-être que si ce n'est pas complètement cette semaine où vous allez voir clair, ça pourrait être tout de suite début de semaine d'après. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Donc, après, est-ce que vous n'allez pas, est-ce que vous avez du mal à y voir clair par rapport à une amitié? Vous ne savez pas comment faire par rapport à une amitié. Parce que vous allez peut-être léser la famille qui n'est pas proche de vous pour une amitié. Et c'est là que vous ne savez pas comment faire, ce qui pourrait expliquer cela. D'accord? Mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Faites attention aux gros rubes, il y en a vraiment énormément. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.